Le premier chantier de la feuille de route du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA a été la coopération transfrontalière. On sait qu'il y a des coopérations qui se font au niveau des États, mais il fallait une coopération au niveau des collectivités, mais de part et d'autre de nos frontières. D'où la coopération transfrontalière. Ce programme, n'est-ce pas, vise à faire en sorte que, au niveau des frontières, on puisse développer des activités génératrices de revenus, mais aussi des activités de cohésion sociale, auxquelles il faut rajouter des activités qui renforcent la proximité, qui renforcent les relations entre les populations qui vivent aux frontières. Le PCTL, c'est 48 projets prioritaires sur 7 espaces transfrontaliers, notamment le schéma d'aménagement transfrontalier intégré IR-Sahel, la ville de Terra au Niger, le Sati Sikasso Korogo Bobo Dioulasso Escabo, donc sur les pays Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, le haut bassin de la rivière Kobada-Kobafini entre le Mali et le Burkina, le désenclavement du centre de santé de Wagnan ou Arokui, Mali, Burkina, l'armature commerciale de l'espace Ganda entre le Niger et le Bénin. Et tout cela pour un financement global estimé à 85 milliards 842 145 000 francs CFA. L'objectif global, c'est améliorer les conditions de vie économique et sociale des populations ouest-africaines dans les espaces régionaux harmonisés et plus ouverts par la promotion de la coopération transfrontalière. Les objectifs spécifiques qui sont au nombre de 3 au niveau réalisation, c'est amener les collectivités territoriales dans la bande transfrontalière à développer des projets de développement transfrontalier. Le deuxième objectif au niveau politique, c'est d'amener les États et les institutions à intégrer la coopération transfrontalière dans leurs politiques de développement. Et le troisième, c'est au niveau organisationnel. Le CCT a rempli ses missions d'animation et de plaidoyer en faveur de la coopération transfrontalière locale. Les enjeux de la coopération transfrontalière, le premier enjeu, je dirais d'abord, c'est le même peuple qui a été partagé par une frontière. Vous voyez, je dirais les mêmes familles. Donc le premier enjeu, c'est d'amener les populations à comprendre, c'est vrai, la frontière existe, mais qu'en réalité, c'est le même peuple et que la collaboration, la cohésion sociale devrait en tout cas pouvoir exister au niveau de cette communauté, de ces peuples. Suite aux recommandations du CCT, nous avons décidé de mettre en place un SATI au niveau du fleuve Sénégal, comprenant 5 pays qui font le pourtour du fleuve Sénégal. Nous avons adjoint la Guinée-Bissau, n'étant pas forcément, n'est-ce pas, frontière au fleuve Sénégal. Nous avons également un autre, le dernier que nous avons mis en place à travers le corridor Abidjan-Lagos. Et l'année prochaine, nous allons faire le bassin du fleuve du Niger. Et ainsi, nous allons couvrir l'ensemble des 8 États de l'UEMOA. L'approche du CCT-UEMOA à travers le PCTL est à la fois participative et ascendante. Dans chacun des espaces de coopération transfrontalière, les choix des projets et des infrastructures à réaliser sont faits par les populations et coordonnés par les élus locaux. Et c'est ce que la phase d'élaboration déjà du SATI nous a permis de faire, de mieux mesurer, de mieux connaître notre espace. Et par la suite de cela, l'élaboration du SATI nous a permis d'avoir une vision très claire de ce que nous avons comme opportunité de développement au niveau de notre espace. Et aussi, après l'élaboration du SATI, nous avons procédé à l'identification de projets prioritaires. Et de la grande liste des projets prioritaires, nous avons retenu 18 projets, comme nous avait dit, projets urgents. Et nous travaillons à mobiliser les ressources autour de ces projets. Et nous sommes confiants qu'avec la mise en œuvre graduelle de ces projets, avec l'appui des différents partenaires, nous pourrons vraiment faire face aux défis auxquels nous faisons face dans la zone là-bas. Nous avons un défi sécuritaire, mais nous lions intimement ce défi aux questions de développement. Si nous arrivons à créer un meilleur espace économique où les populations se sentent plus à l'aise de vivre, ne sont pas obligés d'aller chercher mieux ailleurs, nous sommes convaincus que cela va aussi avoir un impact sur la sécurité au niveau de l'espace.
La mise en œuvre du PCTL, le programme de coopération transfrontalière locale, a permis au CCT-UEMOA d'impacter directement les populations à la base dans les différents territoires communautaires. Nous sommes là pour le lancement officiel des travaux de réhabilitation et d'extension du petit et du grand marché de cette ville, fruit du programme de coopération transfrontalière PCTL, financé par la coopération suisse. Nous avons remarqué que de plus en plus, le besoin au niveau des frontières devient une réalité cruciale qu'il faut accompagner. Le CCT-UEMOA est un organisme au sein donc de l'institution UEMOA qui fait la promotion de la décentralisation, donc défend l'intérêt donc des collectivités territoriales. Et pour nous, il semblait donc important donc d'apporter notre accompagnement au CCT-UEMOA pour faciliter son travail, pour mieux porter sa vision, celle donc de faire en sorte que les mécanismes au sein de l'institution puissent être en faveur de la décentralisation. Des chantiers d'adduction d'eau potable, de construction de pistes rurales, d'équipements économiques et de marchés ont été lancés au grand bonheur des citoyens de l'Union. Toujours dans le but d'impacter les territoires de l'Union, le CCT ne cesse d'innover. Du 10 au 14 décembre 2018, à l'hôtel Le Vaisseau d'Abidjan, le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, en prélude à son Assemblée générale annuelle, a organisé une session coaching à l'intention des élus locaux et des cadres des administrations locales des 8 pays. L'objectif visé est de renforcer les capacités des participants en matière de montage de projets, de mobilisation de ressources financières additionnelles et de promotion du partenariat public-privé au sein des collectivités territoriales.